Bonjour à tous, merci de me retrouver sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui on va faire une guidance. Je voulais voir en fait deux choses, voir ce que les cartes avaient à nous dire par rapport à votre autre, à la personne que vous avez dans le cœur, donc il ou elle, et ensuite par rapport au lien entre vous et lui, voir un petit peu l'évolution. Voilà, donc c'est ça que j'avais envie de voir aujourd'hui, voir un petit peu où on en est, ce qu'on peut nous dire. Je vais utiliser plusieurs oracles, l'oracle des miroirs, les tarots, et après on verra si je prends l'oracle de la triade, enfin je vais mélanger plusieurs oracles. Alors ça va se passer en deux temps. Le premier temps, on va parler de lui ou d'elle. Donc ici ça va être ses énergies et je vais mettre la carte de l'homme ici. Donc on va voir un petit peu où il en est. Et après, dans un deuxième temps, je vais prendre la carte de l'amour, que je placerai à la place de la carte de l'homme, et on verra ensuite le lien. Qu'est-ce qui peut se passer, qu'est-ce qui va se passer, où on en est, voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire par rapport à ça. Donc on va commencer par lui, voir un petit peu où il en est, qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il pense, quels sont les blocages. On va voir un petit peu ce que les cartes ont à nous dire aujourd'hui. Allez, on est parti. Alors, on a la carte de la femme et la carte du changement. Donc, il y a bien un changement qui se profile, un changement visiblement assez important par rapport à une femme. Alors, ça peut être vous, forcément, ça peut être la consultante, la personne qui l'a dans le cœur. Je ne sais pas si on va nous parler de triangulaire, mais en tout cas, il y a un changement. Donc, cette carte, on voit, il y a une roue là. Donc, c'est un petit peu comme la carte du tarot, la roue de fortune. Donc c'est dans la vie, la roue tourne hein, toujours forcément, il y a des hauts, il y a des bas. Donc on nous dit que là, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a un changement actuellement dans sa tête, dans sa vie peut-être, par rapport à une femme. Donc on va aller voir ça, voir ce qu'on nous dit. Alors, on a l'étranger, la distance, le retour, ok, et le rêve. Donc bon, effectivement, il y a bien un changement. Il y a bien un changement qui s'opère visiblement dans sa tête, puisqu'on nous parle de rêve. Donc il y a bien quelque chose qui se passe en lui. Donc on nous parle avec la carte de l'étranger et de la distance, c'est que c'est une personne qui a l'impression effectivement d'être loin. Loin d'une personne avec la carte du retour à laquelle il pense. Alors le retour, c'est forcément un ex ou une ex, hein. Donc c'est probablement vous. Donc on nous dit que il rêve d'un retour auprès d'une personne hein, qu'il a connue et aujourd'hui pour lesquels avec la carte de la distance et de l'étranger, il n'y a pas de communication, on n'est physiquement pas à côté forcément. Donc on est dans ces énergies-là. Il y a un changement qui s'opère ou alors on nous dit que c'est un souhait, c'est quelque chose qu'il aimerait en fait. Donc on va voir un peu plus. Alors, on a l'instabilité, la victoire, le carrefour, la jalousie et le verdict. Bien. Alors, donc c'est quelque chose qu'il souhaite, hein, il souhaite revenir retrouver une personne effectivement pour laquelle il n'y a pas de communication, il n'y a rien du tout. On nous dit qu'aujourd'hui, il est dans une période un petit peu d'instabilité. C'est qu'il est, moi ce que je ressens, c'est qu'il n'a pas encore pris la décision. Donc il est dans cette phase où avant de prendre la décision, on hésite beaucoup, on est un peu nerveux, on ne sait pas comment s'y prendre. Donc il est un petit peu, j'ai l'impression, dans ce moment-là en fait. Mais on nous dit avec la carte de la victoire, du carrefour et surtout du verdict, effectivement qu'il y a une décision qui va être prise, hein. Il va probablement prendre cette décision, enfin il va prendre cette décision, c'est ce que nous disent les cartes, et qu'il y a quelque chose, il y a un succès à la clé avec la carte de la victoire.
Moi, ce que je ressens, alors la carte de la jalousie, c'est effectivement la triangulaire, donc on peut parler effectivement de triangulaire. Donc il y a peut-être une décision qui va être prise par rapport à ça. Mais moi, ce que je ressens aussi, c'est que là, c'est pas forcément de la triangulaire. Là, on est vraiment dans sa tête par rapport à ce qu'il veut. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a un peu de jalousie venant de lui. C'est comme si, effectivement, cette distance-là, il se pose beaucoup de questions. C'est ça qui le rend nerveux. Il se sent beaucoup de questions par rapport à vous, par rapport à la personne à laquelle il pense. Il y a de la jalousie. Vraiment, moi, je vais prendre aujourd'hui cette carte pour ce qu'elle est. Je ne vais pas l'interpréter comme l'énergie tierce. Vraiment, moi, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui s'inquiète beaucoup, qui a vraiment envie d'un changement. Il y a comme un manque, voilà, il y a l'envie de retrouver cette personne et il y a de la jalousie. C'est ça qui le rend un petit peu nerveux. Je pense que c'est quelqu'un qui se demande euh, qu'est-ce que vous devenez? Qu'est-ce que vous devenez? Est-ce que vous n'avez pas refait votre vie? Il est dans ces énergies-là. Moi, c'est ça que je ressens aujourd'hui. On va aller voir un petit peu plus loin avec les tarots. Donc avec la carte du changement qu'on a vu au début et de la femme, moi je sens que c'est dans sa tête. Il y a vraiment un changement dans sa tête, comme s'il y avait une inquiétude par rapport à vous, à ce que vous devenez. Alors, on a le chariot et l'empereur. Donc ces deux cartes qui sont très fortes, hein, c'est deux arcanes majeures. Donc le chariot, c'est l'envie de bouger, hein, c'est la détermination, c'est le succès, c'est l'envie d'avancer. C'est quelqu'un, on le voit, qui a un objectif, qui va foncer. Et l'empereur, c'est la maturité, c'est le pouvoir. Donc moi, ce que je ressens avec la carte de l'empereur et du chariot, c'est que c'est quelqu'un qui a envie de reprendre un peu le contrôle de sa vie, qui est en train avec l'empereur de reprendre le pouvoir. Peut-être qu'il s'est laissé un petit peu porter par ses émotions, par des contraintes dans sa vie, alors par rapport à une énergie tierce ou par sa famille. Bon, donc il a le sentiment, j'ai l'impression qu'il n'a pas maîtrisé les choses, parce que le chariot c'est la carte de la maîtrise aussi, qu'il n'a pas maîtrisé les choses et qu'il s'est laissé embarquer vers quelque chose aujourd'hui qu'il regrette. Et aujourd'hui, effectivement, il est dans des énergies où il y a vraiment l'envie de reprendre un petit peu le contrôle sur la situation, sur sa vie, avec la carte de l'empereur en fait, hein, c'est de redevenir un peu maître de sa vie, de ses émotions. Voilà, on est donc vraiment dans ces énergies-là, quoi. Donc on va aller voir un peu plus loin. Alors, voilà. Cavalier de bâton, le soleil, le 7 d'épée et l'as de denier. Ok, alors on est dans des cartes quand même qui sont très positives, sauf le 7 d'épée. Moi j'ai le sentiment en fait que c'est quelqu'un qui après... Le 7 d'épée, c'est un peu la carte des souffrances, hein, c'est la carte un petit peu de la trahison. Donc c'est quelqu'un, je pense, qui a peut-être le sentiment qu'il s'est laissé emporter vers, qu'il a peut-être été influencé, ou que ou la raison, les gens essaient de le raisonner en lui disant il faut que tu quittes cette personne parce que tu as des obligations, etc. Il a le sentiment effectivement d'avoir été un petit peu trahi. C'est ça le 7 d'épée, d'avoir été trahi, qu'on l'a mal conseillé, je pense. Et l'as de denier, le soleil, le cavalier de bâton, c'est des cartes très positives, hein. C'est des cartes d'énergie. Donc l'as de denier, c'est l'envie de recommencer quelque chose, de commencer quelque chose au niveau matériel, au niveau de son foyer. Et le soleil, c'est pareil, c'est le succès, c'est les choses qui se révèlent. Et le cavalier de bâton, c'est celui qui est déterminé, qui va avancer. Donc on est vraiment dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui a envie de bouger, qui a envie de changer les choses et qui a envie de démarrer autre chose. Donc il est vraiment dans des énergies où il a envie d'un changement, hein. C'est ce qu'on avait vu dans la coupe. Donc souvent les coupes, ça indique un petit peu, ça donne un peu le ton sur le tirage. Donc c'est quelqu'un qui est dans des énergies de changement, hein, de retour par rapport à une personne qui lui manque, d'inquiétude par rapport à cette personne, qui a vraiment envie de reprendre le contrôle et qui a le sentiment avec cette carte probablement d'avoir été trahi
qu'on l'a peut-être mal conseillé. Enfin, voilà, il est vraiment dans ces pensées-là. Donc on va prendre encore quelques cartes avec les tarots. Alors, on a le 5 de bâton, ok. Le hiérophant, le 8 d'épée, ouais. Et le roi de bâton. Donc ok, hein, on a des cartes un peu difficiles. Donc on a eu le 7 d'épée, là on a le 8 d'épée, le 5 de bâton. C'est des cartes qui indiquent que c'est qu'il a un petit peu avec le 8 d'épée, notamment qu'il a le sentiment d'être dans une impasse. Qui ne voit plus, on voit cette femme là qui est attachée, les yeux bandés, qui il sait plus où il va en fait. Hein, et ça le perturbe beaucoup. Le 5 de bâton, c'est la même chose, c'est l'idée que tous les éléments sont contre soi, que ça va pas, que c'est pas simple. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment envie de changer, il sait qu'il est dans une impasse, il sait que c'est compliqué, que l'environnement là est compliqué, mais avec le pape et le roi de bâton, c'est quelqu'un qui va reprendre le contrôle. Hein. Le roi de bâton, c'est celui qui prend le contrôle, c'est celui qui maîtrise son projet. Et le pape, eh bien, effectivement, c'est l'idée de se ressourcer, c'est l'idée de prendre conseil aussi, c'est l'idée de vivre en fonction de ses valeurs, de revenir à ce qu'on veut vraiment. Donc on est vraiment dans ces énergies de changement et il est actuellement dans l'idée qu'il est dans une impasse, que les choses ne vont pas comme il l'avait pensé. Donc il est dans des énergies un peu compliquées, mais il sait qu'il va devoir changer. En tout cas, c'est ce qu'il veut. Je vais prendre cet oracle, l'oracle des astres de la lune. Je vais juste tirer, je vais faire une coupe pour voir un petit peu. Voir un petit peu ces énergies, où on en est. Alors on a je pense et on a les amis. Donc c'est quelqu'un qui effectivement avec la carte du Gémeaux, donc c'est un signe d'air, donc c'est les pensées, c'est les idées avec je pense. Donc c'est quelqu'un qui est vraiment dans la réflexion, hein, c'est ça qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup peut-être à son avenir ou à ce qu'il doit faire. Et avec la carte des amis, peut-être que c'est quelqu'un qui essaye de prendre conseil, hein, c'est ce que nous dit un peu la carte du pape. C'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, en tout cas qui est dans la réflexion, qui essaye de mettre de côté un petit peu les émotions, les sentiments, même s'il pense beaucoup à une personne, on le voit, mais il essaye d'analyser, c'est ça que nous dit la carte du Gémeaux, d'analyser les choses froidement. Pour prendre des bonnes décisions, il faut des fois mettre un peu de côté le côté sentimental, les émotions, pour regarder les choses froidement. Et c'est ça que nous disent ces cartes. C'est quelqu'un qui prend conseil auprès d'amis probablement, et c'est quelqu'un qui est dans la réflexion pure, qui essaye de mettre de côté ses émotions, pour prendre effectivement une décision qui sera bonne pour lui. Donc voilà, et je vais prendre, pour terminer pour lui, un nouvel oracle qui est très beau, qui s'appelle l'oracle d'Amaham, qui est très très joli. Pareil, je vais prendre 2 cartes. Pour voir un petit peu son état d'esprit, ses énergies actuellement. Alors on a le printemps et l'élément terre. Regardez comme elles sont belles ces cartes. Magnifique. Donc le printemps, bon ça peut parler de la saison, mais c'est surtout une carte qui nous dit qu'on est à un renouveau. Il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer chez lui. Et la terre, c'est l'ancrage. Hein. Donc c'est quelqu'un qui cherche un peu à se stabiliser, qui cherche à se reconnecter un petit peu à lui-même. Et avec la carte du printemps, effectivement, il y a quelque chose de nouveau qui va sortir de ça. Donc c'est bien quelqu'un qui est en pleine réflexion aujourd'hui et qui a vraiment envie de changer. Hein. Mais il a le sentiment aussi qu'il est vraiment dans une impasse, qu'il ne peut pas continuer comme ça. C'est ce que nous disent le 8 d'épée, le 5 de bâton notamment. Et il y a même peut-être le sentiment avec le 7 d'épée d'avoir été trahi. Voilà pour lui. Donc c'est quelqu'un qui est en pleine réflexion et en plein changement. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est le lien, vous et lui, voir un petit peu ce que ça peut donner, même si on a vu que de son côté, il avait envie qu'il y ait un changement. Donc, on va placer la carte de l'amour à côté des énergies. Donc ça, c'est votre lien. Et on va voir un petit peu quelques cartes avec... Hop, donc on nous parle d'enfant. Okay. Donc la carte de l'enfant, c'est aussi un peu l'insouciance, la joie, la convivialité. Donc peut-être que ça présage
le tirage, on va voir. Donc pour le lien, une carte qui sort, on va la garder. Ok, ben voilà, elle est sortie toute seule. Donc il y a bien un retour, hein. Donc c'est bien, de toute façon c'est assez cohérent avec ce qu'on a vu. Donc on a l'ouverture et l'étranger et le retour. Bon, donc les énergies, en tout cas pour le lien, c'est qu'il y a bien un changement. Donc le changement, c'est que votre autre, il est en train de changer. Donc effectivement, lui, il rêve d'un retour. Donc c'est assez logique que la carte du retour, là, est sautée. Il y a bien un retour, le retour de votre autre, hein, qui se profile. On a l'ouverture et l'étranger. Donc effectivement, la carte de l'étranger, ça indique que vous n'êtes pas à côté, que vous êtes loin, que bon, ça indique une distance, mais il y a une ouverture par rapport à ça. Il y a une porte qui s'ouvre. Donc on est bien dans des énergies de changement quand même. Bon, c'est ce qu'on avait vu de toute façon avec la coupe pour le masculin, pour votre autre. Allez, on va voir un peu plus loin. Je vais faire 2 lignes directement. Voilà. Alors donc on a le retour, les accusations, le bouclier et la séparation, la santé, la clairvoyance, la maison, la fatalité et l'hérédité. Alors qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous dit déjà qu'il y a effectivement un retour qui se profile. Donc c'est ce qu'on a vu, que c'est ce que voulait votre hôte, ce dont il rêvait, il le souhaitait, il avait vraiment envie d'un changement et il espérait ce retour. Donc on nous dit que pour le lien, il y a bien ce retour. Ce retour, il va être effectif. Avec la carte de la clairvoyance, c'est quelque chose effectivement que vous ressentez, mais que lui aussi de son côté, puisqu'il y avait la carte des rêves, donc lui aussi, il ressent que tôt ou tard ça va se passer et probablement que vous aussi, et avec la carte de la santé, c'est des moments heureux, c'est des bons moments, ça va faire du bien au lien et donc à vous deux. On nous dit que effectivement, il y a eu quand même effectivement des accusations, il y a eu une séparation, il y a eu des moments difficiles. Donc dans le passé, avec la carte du passé. Donc il y aura peut-être quand même, quand il va revenir, des choses à régler entre vous, hein. Avec la carte du bouclier, on vous dit attention, protégez-vous, peut-être qu'effectivement vous allez avoir des mots, il y aura peut-être des discussions un peu vives quand même par rapport à ça. Alors ça indique quand même, moi ce que je ressens, c'est qu'effectivement il y a eu des choses difficiles dans le passé, c'est ce que nous dit la carte de l'hérédité. Donc protégez-vous quand même par rapport à ça. Mais les énergies principales, c'est qu'il y a bien un retour, hein. Il y a un retour qui se fait. Je ne vais pas prendre les tarots, je vais prendre les 2 oracles, l'oracle de la lune noire. Donc on est bien dans les énergies de changement et de retour, hein. Ok, on a encore l'élément R, la communication et la carte du scorpion. Le scorpion, c'est la transformation. Donc ok. Donc la carte du scorpion, ce qu'elle nous dit, c'est que c'est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. C'est qu'il y a une vraie transformation dans cette relation, hein. On arrive, il y a un cycle qui se termine. Moi, je pense que c'est le cycle un peu des accusations, de la fatalité, là, ce qu'on voyait, de la séparation. Et ça, on nous dit que c'était du passé avec la carte de l'hérédité. Donc il y a bien un changement par rapport à ça. Le changement, c'est effectivement, c'est qu'il y a bien un retour qui se profile. Et le retour, il se profile avec l'élément R. Donc l'air, c'est la communication. Donc là, il n'y aura pas... on va pas être dans l'ordre des sentiments, c'est-à-dire qu'on va être beaucoup plus dans la réflexion, et c'est ce que nous disait un petit peu la carte du bouclier. La carte du bouclier, elle vous dit protégez-vous, protégez-vous par rapport à vos émotions, ne vous laissez pas emporter par les émotions, et c'est ça l'élément R, c'est que on va discuter, pas froidement, mais on va discuter calmement, on va se dire clairement les choses, on va analyser clairement la situation en mettant de côté les émotions qui parfois peuvent nous troubler et nous faire prendre de mauvaises décisions. Mais ce qu'on avait vu aussi avec votre autre, hein, votre autre il est dans ces énergies-là, et bien on nous dit que pour le lien c'est la même chose. Il y a un changement, et un changement qui va se passer plutôt dans l'intellect que plutôt avec des émotions qui vont submerger la relation. Et on va terminer avec
l'oracle d'Amaham pour le lien. Alors, pour le lien, on a la transmission et on a la délivrance. Alors, ces deux cartes, elles nous disent quoi? La transmission, c'est effectivement, ça peut être des connaissances, ça peut être ce qu'on vous a légué intellectuellement, votre famille, voilà, tout ce que vous avez appris en fait dans votre vie. Mais par rapport au lien, moi j'ai l'impression, avec la carte de la délivrance notamment, on voit une femme qui se libère de ses chaînes. Donc il y a bien quelque chose qui se passe. On se libère peut-être d'énergie tierce, on se libère de nos peurs, de nos égos. Il y a une vraie délivrance dans cette relation, il y a quelque chose qui renaît, et qui renaît aussi par rapport à cette carte, elle nous dit par rapport à ce qu'on a appris. Je pense que tout ce qui s'est passé là, c'était compliqué, mais ça a dû faire grandir un petit peu la relation et un petit peu le lien. Chacun a dû comprendre un peu mieux l'autre, comprendre aussi l'importance du lien. Et donc on se délivre un petit peu de nos peurs, de nos égos, pour pouvoir redémarrer les choses. Moi c'est ça que je ressens en fait avec ces deux cartes. Donc il y a bien une délivrance, hein, je ne sais pas si vous la voyez, on voit cette femme avec qui se libère de ses chaînes. Donc c'est comme si la relation, elle se libérait de quelque chose, de tout ce qu'il avait un petit peu enchaîné, tout ce qui avait qu'il avait un peu empêché d'avancer. Voilà. Et la carte de la transmission, elle nous dit qu'on a appris beaucoup de choses. Et je pense que c'est ça qui permet à la relation de se délivrer, de se libérer, et de pouvoir recommencer en fait. Voilà, voilà, c'était pas mal comme tirage. Donc effectivement, on l'a vu dès qu'on a commencé la coupe, hein, pour lui, on a vu tout de suite la carte du changement, hein. Donc effectivement, il y a bien un changement, d'abord de son côté, mais pour la relation et pour le lien aussi, avec cette carte du retour qui a sauté aussi, qui est sortie chez votre autre, mais qui a sauté directement du paquet pour le lien. Donc on est bien dans des énergies de changement, des énergies de retour. Donc votre autre, il est dans la réflexion, mais avec cette envie de revenir. En ce moment, il n'est pas très bien, il réalise qu'il est dans une impasse. Et pour le lien, forcément, il y a des conséquences très positives, hein. Il y a bien un retour, il y a bien, après un passé donc un peu difficile, on est bien dans des énergies de retour et de délivrance. Voilà ce que nous dit ce tirage. Alors encore une fois, c'est un tirage général qui ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez ce qui vous parle. Mais voilà ce que nous ont dit les cartes et le message que j'avais à vous délivrer aujourd'hui par rapport à cette relation. Voilà, et n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si ce n'est pas le cas. Et je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.